Les NFT. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business depuis 2014 et dans cette vidéo, je vais vous parler des jetons non fongibles, les NFT. Juste après l'intro, vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment en acheter, est-ce que ça vaut le coup, etc. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc les NFT pour Non-Fungible Token, jetons non fongibles, ce sont des actifs immatériels. Par exemple des images, des gifs, des mèmes, des tweets même, des vidéos, des audios, des MP3, etc. Ce sont des actifs numériques. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a un site qui a pas mal de succès qui s'appelle OpenSea. Il y a également la venue, on va dire, sur le devant de la scène du métaverse de Mark Zuckerberg. Donc, il y a des gens qui vont vivre dans une réalité virtuelle, tu vois, un peu comme dans Matrix. Et donc, il y a des gens qui investissent dans le métaverse. J'ai acheté un appart dans le métaverse, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, va savoir. Peut-être que c'est l'avenir, hein. Il y a plein de trucs sur lesquels on n'aurait pas parié un sou et qui se sont révélés dominants. Il y a des choses même qui ne sont pas bonnes pour l'humanité, qui se sont répandues comme il n'aurait pas fallu, par exemple. Un exemple, le téléphone portable. Le téléphone portable, c'est un super outil. Si tu as un accident de la route, tout ça, tu peux appeler les secours. Voilà, avant, il fallait marcher à trouver une maison. Maintenant, les téléphones portables, on en fait tellement usage qu'il y a des gens qui meurent à cause d'eux. Ils envoient des textos sur la route, ils ont un accident. Il y a des gens qui sont discriminés à cause d'eux. Je sais pas, par exemple, je te prends l'exemple de mon père. Il y a un téléphone au fond de son tiroir, il s'en sert jamais. Le gouvernement lui impose un pass sanitaire, machin. Il est emmerdé, tu vois, il est emmerdé. Bon, du coup, il sort pas. Mais voilà, tu vois, c'est des choses comme ça où ça a pris vraiment une place en excès. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à me dire, on va vivre dans un univers virtuel du métaverse. Maintenant, par exemple, il y a sûrement des gens qui vont trouver ça formidable. Il y a même des gens qui vont acheter des trucs dedans et qui vont faire des fortunes. Bref, ce sont des actifs comme ça qui peuvent marcher. Alors, moi, je vous propose de vous demander, est-ce que ça a une utilité? Donc, pourquoi pas, même une utilité de divertissement ou quelque chose qui a un très très beau graphisme, ou est-ce que c'est en quantité limitée? Parce que des fois, il y a des actifs qui ne sont pas en quantité limitée, donc je ne vois pas pourquoi investir là-dedans. Si ça devient jamais collector, ça risque pas trop de prendre de la valeur. Est-ce qu'il y a une communauté qui tourne autour de ça? Je sais pas, par exemple, je sais pas, la communauté de Nike. Nike a fait un NFT parce que la communauté de Nike, elle est très grande et ils ont fait les Nike Crypto Kicks, tu vois, donc des baskets virtuelles. Donc les gens ont pu acheter, collectionner, on avait une quantité limitée, etc. C'est quand même spéculatif, hein. Je veux dire, c'est quand même très spéculatif. Comme beaucoup de choses spéculatives, il y a des gens qui vont faire des fortunes là-dedans, il y a des gens qui vont perdre du fric là-dedans. Hein, faut pas croire que c'est tout bon ou tout mauvais, c'est bon pour certains, c'est mauvais pour d'autres, etc. Souvent, c'est quand même assez cher et on peut acheter des NFT en euros, mais généralement, ça s'achète plus en crypto-monnaie, avec de l'Ether, avec du Bitcoin, etc. Il y a une histoire de blockchain, tout ça, qui fait que souvent, tu vas vendre, acheter, revendre, tu peux faire, comme j'ai dit, du trading un petit peu comme ça, tes NFT en crypto-monnaie. Donc, si tu veux les retirer en euros, il y a une imposition, je crois que c'est 30%. Sinon, tu peux les garder, bien sûr, en crypto-monnaie. Hein. On fait beaucoup de choses avec les crypto-monnaies de nos jours. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Il faut donc veiller quand même à acheter des MST qui peuvent devenir collector. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de quantité limitée ou si vous pensez que les gens qui créent tel NFT, ils vendront pas tout, je sais pas, tu en crées 4000 et tu n'en vends que 2000, il en reste 2000, les gens vont, ça prendra jamais de valeur comme ça, tu vois, si c'est jamais, comme ils disent les Anglais, sold out, ça peut pas prendre de la valeur, tu vois, ça peut pas devenir
collector. Donc tu peux faire du flipping, de l'achat, revente comme ça, d'actifs virtuels. J'ai même été contacté récemment par une marque qui voulait lancer des NFT de porno. Donc tu vois, quasiment pourquoi pas, je veux dire, bon. Voilà, donc c'est comme ça c'est une forme de chose qui existe aujourd'hui, d'actifs vraiment tout à fait numériques, quoi. C'est dingue, hein, on n'aurait jamais pensé qu'on achetait une image, qu'on achetait une vidéo, enfin si quelque part, vous pouvez acheter en ligne une formation en vidéo ou quoi, mais aujourd'hui tu achètes une vidéo, il n'y en a que 40 dans le monde, etc. Mais après tu en es quelque part propriétaire, tu vois, c'est comme si j'achète, je sais pas, je fais une comparaison, mais c'est comme si, je sais pas, il y a l'album d'Orelsan qui sort, il en signe 50 exemplaires, j'ai un des 50, forcément il a de la valeur, tu vois, il a plus de valeur. Ben, c'est un petit peu cet esprit-là, donc collector, etc. J'espère vous avoir expliqué un petit peu mieux ce que sont les NFT, comment vous pouvez en acheter, notamment sur le site OpenSea. Je vous invite à aller jeter un œil. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous, les amis.